Bonjour et bienvenue à tous au rendez-vous du 13h de ce 17 mai 2022. Voici les principales articulations. Mise à niveau des formateurs et animateurs des espaces sûrs du projet Swed Bénin, une session de formation pour favoriser un meilleur accompagnement et une bonne orientation des filles déscolarisées. Les précisions dans ce journal. C'est par un géant concert tenu à la plage Fijosé de Cotonou que la Semaine de l'Europe a été clôturée. Un cachet spécial honoré par des artistes de renom. Vivez les grands moments de ce concert dans cette édition. Tournée gouvernementale d'explication de la cherté de la vie et des mesures d'accompagnement. Le ministre d'État Blaise Diop-Tchane exhorte les consommateurs à dénoncer les cas de non-respect des dispositions prises par le gouvernement. Vous le suivrez dans ce 13h. À nouveau, bonjour. Aujourd'hui, 17 mai, les télécommunications sont à l'honneur. La journée mondiale des télécommunications est célébrée cette année sous le thème « Les technologies numériques au service des personnes âgées et d'un vieillissement en bonne santé ». Le Bénin offre-t-il aux personnes âgées de voir leur vie améliorée grâce au numérique? Ola Rodrigue Bagweto propose des éléments de réponse dans ce reportage. Depuis 2016, l'État béninois s'emploie à réduire la fracture numérique relative entre autres aux personnes âgées. Aujourd'hui, elles peuvent accéder à des informations complètes sur plus de 796 services répertoriés, 139 services dématérialisés, tout ceci grâce au portail national des services publics, servicepublic.bj. De 2017 à ce jour, le paiement de toutes les pensions de retraite est électronique, par virement bancaire si le montant est supérieur ou égal à 50 000 francs CFA et par mobile money si le montant est en deçà. Conséquence, fini les longues tracasseries administratives pour entrer en possession de ces allocations, autrefois perçues au prix d'attente sans fin. Plus de 2000 km de fibres optiques sont aussi construits sur l'ensemble du territoire national et 43 points numériques communautaires sont érigés en vue de permettre l'accès au numérique à tous les citoyens sans distinction d'âge, de sexe ou de situation géographique. Plusieurs milliers de concitoyens se rapprochent du haut débit grâce à ces réalisations. Dans un monde aujourd'hui marqué par la crise sanitaire de la Covid-19 et une succession de crises géopolitiques, la poursuite des réflexions pour une réduction totale de la fracture numérique se pose avec acuité. Je voudrais rappeler à notre attention que le numérique doit être perçu comme étant une solution pour améliorer nos habitudes dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. La promesse de transformation qui est au cœur du programme de développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs de développement durable qui y sont inscrits est de ne laisser personne de côté. La réalisation de cet idéal passe inéluctablement par l'atteinte du « ne laisser personne hors ligne ». Ne laisser personne hors ligne, c'est le mot d'ordre pour inviter les acteurs de l'écosystème du numérique à renforcer leur engagement en faveur du développement d'une économie numérique de référence au Bénin. Aider les adolescentes à avoir des comportements sains, c'est la fonction dévolue aux espaces sûrs initiés par le projet Swed. Et pour mieux animer ces espaces, les mentors sont en formation. Elles reçoivent les rudiments nécessaires pour accompagner et orienter les jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées. Le point avec Estelle Pazou et Benjamin Denayon. Comment différencier une pression négative d'une pression positive et quelles sont les techniques de refus en cas de pression négative? C'est un des objectifs de la formation des mentors sélectionnés pour animer les espaces sûrs. C'est toujours dans cette ambiance que se déroulent les séances de formation du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Swed Bénin. Cette fois, il s'agit de donner aux mentors des espaces sûrs les rudiments nécessaires pour accompagner, mais surtout pour orienter les adolescentes. La principale stratégie de ce projet, de ce volet, c'est l'animation des espaces sûrs. Et pour animer les espaces sûrs, il faut sélectionner des mentors qui vont s'occuper de l'encadrement des jeunes filles, des adolescentes, des jeunes filles au niveau des espaces sûrs. Ce sous-projet a pour objectif de renforcer la capacité des jeunes filles en matière de compétences de vie, santé de reproduction. Nous sommes en charge des jeunes filles déscolarisées, non scolarisées de 10 à 24 ans.
C'est notre cible. Et notre indicateur pour ce projet au Bénin, c'est que nous devons, dans les 7 départements dont nous avons en charge, toucher 291 000 filles. Dans le rang des participantes, les modules de formation sont plutôt bien assimilés. Ils sont assortis de cas pratiques et les préparent ainsi à l'exercice dans les situations réelles. J'ai confiance qu'à l'issue de cette formation, nous serons de très très bonnes mentors, capables d'encadrer des AGF pour réellement atteindre les objectifs escomptés dans ce projet. Ces formations se déroulent simultanément avec l'activité d'identification des adolescentes bénéficiaires de ce projet. Elles seront recensées avec l'appui des centres de promotion sociale et les chefs quartiers ou chefs villages en collaboration avec les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance. Fin de la semaine de l'Europe. La semaine de l'Europe a été marquée par ce dimanche par un cachet spécial. Un concert géant qui a drainé du monde à la plage Fidjosé de Cotonou. Des artistes béninois de renom ont agrémenté la fête. Gilles Dansou et Evariste Zoumaou étaient de la partie. La semaine de l'Europe au Bénin. Un concert inédit pour marquer l'événement. Louakemi, Don Metok, et le spectacle était attrayant. En témoignent tous ces regards pleins d'admiration. J'ai mémoire d'un beau concert et de chanteurs assez exceptionnels et de musiciens fabuleux et des musiciens extraordinaires. Et ça, j'avoue que je suis assez stupéfait de voir de quelle manière j'entends ces chanteurs et ces musiciens de grande qualité. Des artistes béninois qui expriment leur talent, du beau et simplement du beau. Un concert qui a drainé du monde et les appréciations sont édifiantes. C'est un concert qui m'a véritablement plu. J'ai même invité un ami à moi qui est venu de Porto Novo. J'ai avec moi mes enfants. Ils sont vraiment contents. Ça s'est bien passé. On s'est bien rigolé. Bon, tout s'est bien passé quand même. J'ai vraiment aimé. La semaine de l'Europe au Bénin, une réussite. Et ce 17 mai, la communauté internationale célèbre également la journée mondiale de lutte contre l'hypertension. Et cette maladie silencieuse est mieux traitée lorsque le dépistage se fait très tôt. Et pour l'éviter, il est conseillé l'adoption de certains comportements. Christelle Tongoudou. L'hypertension artérielle, chef de file des maladies cardiovasculaires, est une cohorte de souffrance et de mortalité chez les sujets hypertendus, d'où la nécessité du dépistage précoce pour un traitement rapide et efficace. Les traitements existent et contrairement à ce qui est dit, le traitement de l'hypertension ne coûte pas du tout cher. Pas du tout. Chez les femmes enceintes souffrant de cette pathologie, le traitement nécessite un suivi plus rigoureux. Les médicaments qui sont utilisés pour le traitement de l'hypertension classiquement chez le sujet adulte ne passent pas tous chez la femme enceinte. Je me retrouve enceinte alors que j'étais hypertendu. Je dis à mon gynéco, docteur, attention, tu te rappelles que je prenais tel traitement. Comment je fais maintenant? Le gynéco peut vous modifier votre traitement. Il peut vous envoyer également chez un cardiologue qui va modifier votre traitement avec des produits qui pourront passer et chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Mais il faut savoir également que une femme qui n'était pas connue hypertendue, au cours de sa grossesse, peut développer une hypertension. D'où la nécessité à chaque consultation prénatale d'avoir un contrôle de tension. On associe plusieurs facteurs de risque à l'hypertension, au nombre desquels le stress. Le stress, cette neurohormone adrénaline marche souvent avec un neuromédiateur, un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine au niveau de notre cerveau. Et cette substance chimique, c'est elle qui gère notre mode de fonctionnement psychomoteur, de nous mettre en mouvement, en énergie, donc notre motivation. Mais lorsque nous sommes stressés, notre mode de fonctionnement fait que nous le réduisions, il se retrouve en carence. Mais quand la dopamine
notre substance chimique, ce neurotransmetteur est en carence, le stress automatiquement grimpe. À un taux donné, ça devient du poison pour notre corps. On peut prévenir l'hypertension artérielle en agissant sur ces facteurs de risque. Je fais l'effort de manger moins gras. Je fais l'effort de manger moins salé. Je fais l'effort de trouver les moments où je dois manger. Je peux manger le matin, je peux manger à midi, le soir, très peu, tôt, voire pas du tout. C'est important. J'insiste sur les fruits et les légumes. Et je fais l'effort d'avoir une activité physique. L'hypertension, cette maladie silencieuse, peut s'éviter en adoptant une alimentation saine, en évitant l'usage nocif de l'alcool et du tabac et en exerçant une activité sportive. Restons un instant dans le milieu santé pour parler d'une autre maladie peu connue mais qui mérite aussi l'attention, la fibromyalgie. Et le 11 mai dernier, c'est la journée mondiale de la fibromyalgie, une maladie qui associe des symptômes physiques de type douloureux. Fadinatou Oruseko et Roger Agosset se sont intéressés à cette pathologie, suivant les précisions. La fibromyalgie, depuis des années, est une maladie connue par les agents de santé, mais ignorée par la population. Plusieurs événements malheureux sont à la base de cette maladie. La fibromyalgie, c'est une affection du système nerveux qui se manifeste essentiellement par des douleurs musculaires diffuses. Et c'est une affection qui, en plus des douleurs musculaires diffuses, associe plusieurs autres troubles, dont des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, des troubles de la concentration et des troubles vraiment du sommeil. C'est des patients qui ne dorment pas bien, qui ont des défauts de concentration, qui ont des troubles de l'humeur, parfois même un fond de dépression. La fibromyalgie est une affection dont les causes sont souvent difficiles à cerner, mais les symptômes amènent les spécialistes de la maladie à citer certains événements de la vie. Peut-être un accident, un choc psycho-affectif, un décès, la perte d'un parent. Donc tous ces événements peuvent contribuer à déclencher chez un patient une fibromyalgie. Même une perte de l'emploi. La perte d'un emploi qui est un traumatisme psychologique peut également déclencher la fibromyalgie chez le patient. Selon les études, la fibromyalgie n'est pas fréquente au Bénin, mais on enregistre des cas après examen des patients. C'est vrai, il y a eu des cas rapportés, quelques cas rapportés en milieu hospitalier, mais de là à déterminer une prévalence de la fibromyalgie au Bénin, on ne peut pas s'avancer sur des chiffres. En général, c'est une maladie qui ne se guérit pas, mais les rhumatologues essaient de stabiliser le mal. Tournée explicative du gouvernement sur la situation actuelle et généralisée liée à la cherté de la vie. La délégation gouvernementale commise à la tâche dans l'Atlantique était dans les communes de Tofo et de Zé ce lundi. Lénaïk Agbazaou et Eva Ezumaroun pour le point. Face aux populations de Tofo, deux émissaires de l'exécutif pour une mission commune. Expliquer les causes profondes de la cherté de la vie et mettre en relief les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Les communicateurs ont insisté sur la maîtrise du coût des produits pharmaceutiques et l'exonération des taxes sur la commercialisation du gaz domestique. Quand on dit que le gaz est cher, le gouvernement a déjà réduit ça depuis. Parce que quand c'est cher là-bas, on ne peut plus prendre des taxes là-dessus ici. Donc si le prix augmente, c'est du fait de l'étranger, pas du fait des taxes intérieures. Aujourd'hui, le gouvernement a fait en sorte qu'il n'y a aucune taxe soit prélevée sur les médicaments, aucune taxe. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui vraiment d'amortir le choc. Les subventions, ce n'est pas de l'argent qu'on a pris pour partager aux populations, mais c'est des réductions de taxes sur certains produits de première nécessité et qui vont permettre aux populations d'acheter à un prix bas. Et nous avons compris ce qui se passe réellement dans le pays. Nous avons aussi compris les différents efforts du gouvernement. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'investissements au niveau des engrais. C'est ce que j'ai retenu ici. Bon, ils ont dit que ça peut atténuer un peu. Bon, ça va augmenter d'abord la productivité agricole, la production agricole. Et ça va diminuer le prix des produits vivriers. La commune de Zé, toujours dans l'Atlantique, a réservé un accueil fort chaleureux à la délégation gouvernementale. On a compris ce qui se passe
Et l'intoxication a pris le dessus sur la vraie information. Et désormais, nous sommes outillés pour pouvoir quand même sensibiliser notre population. Appeler les uns et les autres à être extrêmement vigilants. Parce qu'il y va de notre sécurité alimentaire, il y va de notre sécurité tout court. Plusieurs autres sujets liés au quotidien des populations ont été aussi abordés, avec des éclairages à elles apportés par des cadres et directeurs départementaux de différents ministères. Même exercice dans le littoral. 3 arrondissements ont été parcourus, les 2e, 3e et 13e arrondissements de Cotonou. Et à chaque étape, Véronique Toinfodé, Raphaël Cotegno et Ametia Guémon, rejoints par le porte-parole du gouvernement Wilfried Humbedji, se sont expliqués, apportant des réponses aux préoccupations des populations. Le point, c'est avec Alessandra Jotan et Ernest Tétébou. Face à la crise généralisée de cherté, le gouvernement a opté valoriser le consommant local. C'est ce qui justifie, entre autres, la subvention des intrants pour une campagne agricole réussie. Les populations des 2e et 13e arrondissements de Cotonou ont bien accueilli cette nouvelle. Au vu de la situation, cette rencontre est vraiment bienvenue. Revenons aux anciennes habitudes. Le riz produit au Bénin n'est pas vraiment consommé par la population. Si on peut bloquer les importations, ça va contraindre au consommant local. Sur le marché, le spaghetti coûte en moyenne 700 francs. Le litre d'huile, 1500. Les hydrocarbures sont par endroits hors de portée. Assimilés à une rencontre de vérité, les uns et les autres n'ont pas manqué d'exprimer leur inquiétude quant à cette flambée exponentielle des prix des produits importés. Même rengaine de la part des populations du 13e arrondissement, rencontrées par la suite à la maison des jeunes de Agla. Nous avons constaté que la population a été très réceptive par rapport à cette campagne de sensibilisation. On a noté quand même que les populations attendaient avec soif d'informations. La délégation gouvernementale a pu expliquer les raisons fondamentales de cette conjoncture économique qui touche le Bénin à l'instar des autres pays. Le 113 est le numéro indiqué au plan national pour dénoncer tout cas de surenchère. La commune d'Aguainzoum a reçu dimanche la délégation gouvernementale dépêchée dans le zoo dans le cadre de la sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. On fait le point avec Roland Tchanka et Kanel Kakbo. Aujourd'hui, c'est jour de marché d'Aguainzoum. Les femmes soignent leurs étalages. Comme à l'accoutumée, elles ont apporté les produits issus de leur sol pour la vente. Même si certaines d'entre elles ont du mal à convaincre leurs clients, elles savent qu'en rentrant à la maison ce soir, quelque chose va changer dans leur perception de la conjoncture actuelle. En effet, à quelques encablures du marché, au sein de l'hôtel de ville, des membres du gouvernement accompagnés de parlementaires sensibilisent les commerçantes, les artisans, les conducteurs de taxi-moto, les enseignants, les chefs religieux et plusieurs autres catégories socio-professionnelles de la commune sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Au crachoir, Alain Noatin de la Défense, Hervé Khéroumé des Transports et des cadres techniques des ministères concernés. La rencontre ne s'est pas seulement focalisée sur la crise. D'autres questions relatives à la poursuite du PAG2 et à la situation énergétique dans la commune ont été abordées. L'État béninois a pris des décisions courageuses, des décisions fortes pour atténuer le choc en ce qui concerne la cherté de la vie. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc nous devons maintenir la veille pour que les commerçants véreux ne profitent pas de cette situation. Mais je vous assure que les réflexions continuent et nous allons améliorer cet aspect-là pour que les populations sentent rationnellement les efforts qui sont fournis par le gouvernement. C'est des situations les plus désespérées que jaillissent des rayons de lumière. À travers cet adage, les membres de la délégation ont appelé les populations à saisir l'opportunité de la crise pour redoubler d'ardeur au travail et promouvoir la consommation des produits locaux, gage d'un développement durable. Dans les départements des collines, Gaston Dossoui et Eleonoyaï Ladeka ont sillonné les 6 communes pour sensibiliser les populations sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement du président Patrice Talon. Nos envoyés spéciaux Bruno Swahili et François Zinsou nous rapportent que la tournée a été un grand succès. Sur le terrain, la démarche explicative du gouvernement du président Patrice Talon a suscité organisation, engouement, ponctualité et grande mobilisation chez les populations, tant l'intérêt du sujet n'est plus à démontrer. Une singularité dans les collines,
C'est que par endroit, on a eu même plus de femmes que d'hommes. C'est symbolique. Au nombre de questions, les gens en posaient jusqu'à 17, 18 questions. 3 heures d'horloge, les gens n'étaient pas fatigués. Et ils ont posé suffisamment de préoccupations qui les concernaient. Ils ont apprécié les mesures que le gouvernement a eu à prendre pour alléger un peu leur peine. Fini la mission pour la délégation gouvernementale, mais c'est ici que commence la campagne de relais et de restitution des autorités locales auprès de leurs administrés les plus reculés. Et le travail va se poursuivre au niveau des arrondissements avec les maires et l'appui, l'encadrement des agents, les responsables au niveau du département. Donc je crois qu'en descendant encore un peu plus bas, ça amènera à comprendre la réalité et à savoir que la crise que nous traversons tous est une crise mondiale et que les efforts qui sont faits vont être maintenus, sinon faire mieux pour que notre économie se porte bien. Gaston Dosouhoui et Léonore Yaïla, des camps terrain conquis, ont ratissé large dans les collines. Les populations ont reçu le message 5 sur 5. La dernière étape de la tournée gouvernementale dans le Borgo a reçu à Tchaourou l'appui du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Après avoir rassuré les participants sur les mesures prises par le gouvernement pour mettre fin aux conflits agriculteurs et éleveurs évoqués dans toutes les communes, Abdoulaye Biotchane exhorte par ailleurs les consommateurs à dénoncer les cas de non-respect des dispositions prises par le gouvernement pour le contrôle et l'efficacité des mesures d'atténuation sur la cherté de la vie. Ces propos sont recueillis par Alexis Assogba et Abdoulaye Yacoubou. Les mesures d'atténuation qui concernent les consommateurs. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'elles ont été suffisamment commentées. Ce que je peux vous dire, c'est que nous devons tous continuer par suivre ces mesures-là et nous assurer que les efforts qui ont été faits par le gouvernement sont suivis d'effet. Parce que pour le gouvernement, nous avons fait notre part, qui est de prendre ces mesures-là et de mettre beaucoup d'argent dedans. Il faut que chacun de nous, consommateurs, soit le surveillant de la mise en œuvre de ces mesures. Et bien sûr, en ce moment-là, et les ministères concernés et les forces de sécurité concernées vont pouvoir intervenir sur les marchés, sur les boutiques, pour faire ce qu'il y a lieu de faire. De Kalalé à Tchaourou, 8 communes sont parcourues en 5 jours par les ministres du numérique et de l'eau dans le Borgo. Et dans le cadre de cette sensibilisation des populations sur les mesures d'atténuation prises au Bénin sur la cherté de la vie. Au thème de cette tournée, la délégation gouvernementale apprécie les acquis. Cette tournée nous a permis d'aller au contact réellement de nos compatriotes, de nos parents, et je dirais que c'est une satisfaction parce que les populations ont été d'abord satisfaites et elles ont apprécié l'initiative. Partout où nous sommes passés, elles nous ont demandé de féliciter et de remercier le chef d'État pour cette initiative parce qu'elles ont des préoccupations et il n'y a pas de cadeau aussi aisé que d'avoir des ministres du gouvernement. Cette initiative gouvernementale a vraiment été appréciée par les populations. Elles ont apprécié qu'on vienne à leur contact, leur donner les facteurs, les causes de cette conjoncture économique. Certains nous ont témoigné le fait que de fausses informations circulaient, que cela a permis justement de pouvoir établir la vérité des choses, de savoir que cette cherté de la vie provient de facteurs qui sont exogènes à notre pays. Les populations ont aussi témoigné du fait que les mesures qu'on leur a expliquées, que ce soit les mesures au niveau de l'agriculture, au niveau des artisans, au niveau du maintien des prix, en tout cas un prix soutenable par les populations, elles nous ont dit que ces mesures-là sont vraiment salutaires et qu'elles ont compris que si le gouvernement n'avait rien fait, ce serait encore plus dur dans le pays. Notamment pour ce qui concerne le Borgo, il est vraiment important de souligner que dans les 8 communes où nous sommes allés, les agriculteurs, les producteurs ont vraiment applaudi le fait que le gouvernement ait pris les dispositions de façon précoce pour que le prix de l'engrais
soit un prix abordable comparé aux autres pays. Et elles ont dit qu'elles se constitueraient elles-mêmes en brigade pour permettre que ces efforts du gouvernement ne soient pas vains et que les gens ne se livrent pas au commerce des engrais. Le 22 mai prochain, l'exposition événement Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui sera officiellement clôturée. À quelques jours de la clôture de cette exposition, une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Le sujet est signé Ricardo Lequepekou et Igor Ayoso. Palais de la présidence de la République, dans l'après-midi du dimanche 15 mai 2022. Nous sommes à quelques jours de la date officielle de clôture de la visite des trésors royaux. Ça grouille de monde. Une longue file de voitures et de visiteurs venus contempler les joyaux, un pan de notre identité. On est pratiquement au dernier jour de l'exposition, puisque le week-end prochain, ça va prendre fin. On s'est dit, il faut que je vienne avec ma petite famille pour visiter un peu de quoi cela retourne. Et en tant que Béninois, il faut être fier de rencontrer ces trésors, de les contempler et de voir dans quelle mesure ils sont là et puis en tout cas de sympathiser avec eux. C'est un grand plaisir. Une fois le premier palier franchi, il faut traverser ce deuxième niveau avant d'atteindre l'objectif escompté. Une bonne visite guidée et on en ressort satisfait. Aujourd'hui, nous avons vu de nos yeux le trône du roi Béhanzin. Ça donne la chair de poule. Et c'est l'occasion de remercier le président de la République. Ça fait repenser à la culture non seulement béninoise mais africaine. Et c'est une bonne initiative du président de la République. Ça nous encourage à conserver très jalousement ce qui est encore sur place pour que nos petits-fils puissent venir voir et conter l'histoire. Déjà, on formule des doléances à l'endroit du président Patrice Talon. Il faudrait prolonger de quelques semaines seulement, c'est-à-dire cette exposition, pour que le reste des Béninois viennent voir et visiter, savourer d'eux-mêmes, de leurs yeux. Nous-mêmes, on fait partie de ceux qui font des critiques acerbes. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, nous sommes complètement désarmés. Quiconque ne donne pas raison au président Patrice Talon, alors là, il aura choisi le chemin du non-développement. Prorogation ou non de la visite aux trésors royaux, les prochains jours nous édifieront. Mais pour l'heure, les visiteurs profitent encore de cette belle page culturelle du Bénin. Une délégation des femmes Union progressiste était aussi au palais de la présidence de la République pour profiter de la découverte des trésors royaux. Je voudrais d'abord remercier son Excellence le Président Patrice Talon, dont l'endurance nous a permis de vivre tout ce que nous vivons ici aujourd'hui. On est en train de mettre en œuvre le projet dénommé Connaître le Bénin, initié par l'Union progressiste. L'objectif de ce projet, c'est de permettre aux femmes et de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, de mieux connaître le Bénin. Je suis très ému en entrant dans la salle parce que cela sort vraiment de l'ordinaire. Nous avons vu des présidents passer et ce à quoi nous assistons aujourd'hui est exceptionnel au Bénin. Nos trésors qui sont revenus, qu'il a tout fait pour nous les ramener. Ailleurs, c'est qu'on devait aller voir dans le musée, on devait payer. Mais aujourd'hui, il nous fait voir ça gratuitement. Nous pouvons remercier le Tout-Puissant de pouvoir le garder là pour nous. Nous sommes vraiment contents. Les femmes sont vraiment émues et très contentes. Et lui disent qu'il n'a qu'à regarder droit dans le viseur, que nous sommes derrière lui. Ce sera tout pour ce 13h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.